Boden Barrett, Siya Kolisi, Jonny Wilkinson, voici notre 15 des champions du monde. L'arrière All Black de 32 ans qui évolue avec la sélection depuis 2012 a été élu 2 fois meilleur joueur du monde en 2016 et 2017 après avoir gagné le mondial 2015. Cette année, il a failli soulever un nouveau trophée Webb Ellis avec ses 2 frères. Le filou ailier des Springboks passé par Toulouse et Toulon a encore brillé cette année lors du mondial en France. Déjà auteur d'une prestation incroyable en 2019, notamment en finale, Chelsea Colby a participé aux 2 derniers sacres sud-africains. Tu te souviens forcément de ce joueur passé par Toulon au milieu des années 2010. Il a joué 103 matchs avec les All Blacks et s'impose 2 fois en Coupe du Monde en 2011 et 2015. On le connaît davantage en demi d'ouverture, mais bon, on pouvait pas trop se passer d'un autre joueur de ce top. Dan Carter, c'est la classe incarnée. 1598 points marqués avec le maillot de la Fougère. 3 fois meilleur joueur du monde en 2005, 2012 et 2015, il remporte aussi 2 mondiaux en 2011 et 2015. Lui aussi, passé par la France, Bryan Habana a été élu meilleur joueur du monde 2007 après avoir gagné la Coupe du Monde avec les Springboks la même année. Mais avant de continuer ce 15, n'oublie pas de suivre Cop Rugby sur tous les réseaux. Bon, même si tu n'y connais rien en rugby, tu connais forcément Sir Jonny Wilkinson. L'Angleterre remporte son unique titre en 2003 et Jonny termine meilleur réalisateur du tournoi avec 113 points. On a encore vu Aaron Smith briller lors de ce mondial, mais malheureusement pour lui, il n'aura pas eu l'occasion de soulever son 2e trophée après 2015. Il a annoncé sa retraite internationale après la défaite face aux Springboks. Il aura procuré des cauchemars aux Français en finale en 2011 lors d'actions plus que litigieuses. Bon, si on laisse ça de côté, il a quand même terminé meilleur joueur du monde en 2013, mais surtout champion du monde avec les All Blacks en 2011 et 2015. Comme Kieran Reid, Richie Mako est une figure emblématique de la Nouvelle-Zélande. Il glane lui aussi 2 titres mondiaux en 2011 et 2015, mais en plus il est le capitaine de la sélection. Là encore, Siya Kolisi est un capitaine qui a remporté 2 trophées Webb Ellis en 2019 et 2023. Véritable symbole de cette Afrique du Sud combative, il a rejoint le Racing 92 cette saison. Le vétéran qui a rejoint son frère Apo cette saison a soulevé les 2 derniers trophées néo-zélandais en 2011 et 2015. 153 sélections avec la Fougère, il aurait pu devenir le premier joueur de l'histoire à gagner 3 Coupes du Monde en octobre dernier. Ok, le joueur sud-africain a laissé un goût d'amertume aux Français en 2023, mais faut avouer qu'il a été monstrueux. En plus, il a été nommé par World Rugby pour le titre de meilleur joueur cette année. Comme la plupart de ses camarades Springboks, il a triomphé des 2 derniers mondiaux. On part dans le vintage avec Jason Leonard. Le pilier droit anglais a passé 14 années avec la sélection de la Rose et a disputé 4 Coupes du Monde. Symbole majeur de l'Angleterre, il s'adjuge le mondial 2003. John Smith a révolutionné le poste de talonneur. Il a terminé sa carrière en 2013 chez les Saracens. Il a disputé 111 matchs avec l'Afrique du Sud et 64 en tant que capitaine. Lorsqu'il remporte le trophée en 2007, il a le brassard autour du bras. C'était un monstre de physique. Puissant et musclé comme le veut la tradition des joueurs sudaf, Osdurent a remporté le premier titre Springbok en 1995, mais également en 2007. Et toi, quel serait ton 15 des joueurs champions du monde? Partage-nous tout ça dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.